Alors, maintenant il faut vérifier que nous sommes en Object Mode et pas en Edit Mode, parce qu'on va rajouter un objet. Et si jamais nous sommes en Edit Mode, par exemple de notre forme sélectionnée, si on rajoute un objet, donc par exemple un cube, en fait le cube fera partie de cette forme-là. Donc si je le modifierai, enfin je le bougerai, ça bougera avec, etc. Bref, il faut vraiment faire attention de où est-ce qu'on crée nos futurs objets, enfin les mèches. Et voilà, donc nous on est en Object Mode, et là on va faire Shift A, Mesh, et on va mettre un nouveau cube. Notre lame sera un cube. Voilà, on va placer, on va appuyer sur Z, et on va placer notre axe ici sur le centre, donc on voit le petit point du centre. Et on va, en zoomant, chercher, vous voyez, le centre ici de notre forme, pour avoir exactement le même axe de symétrie. Donc voilà, sur le petit point ici. Et voilà, comme ça on va refaire comme tout à l'heure, on va faire l'effet miroir pour travailler une moitié seulement, et qu'évidemment la ligne de coupure soit au même endroit. Donc là maintenant j'ai sélectionné mon cube, je fais tabulation pour rentrer en edit mode, je fais CTRL R au centre, clic, clic, je désélectionne, je sélectionne mes points de la gauche, je vous conseille de faire les mêmes côtés que vous avez fait tout à l'heure, donc vous avez fait à droite, faites-le à droite, et je vais faire supprimer et vertice, voilà. Sur la partie des outils, on va aller dans Add Modifier et nous allons faire un miroir. Voilà, et on n'oublie surtout pas le clipping. Voilà. Alors plus qu'à placer correctement notre lame. Ici on va juste remarquer que chez moi, peut-être chez vous aussi, ici c'est quand même fin. Et notre lame va aller fort sur l'extrémité. Donc moi je vais rentrer un peu la lame, je peux faire cet effet un peu plus extérieur, je vais directement rentrer là-dedans comme ceci. Pas faire partir à l'extérieur. Simplement parce que j'ai peur que ça fasse trop... que ce soit justement trop à l'extérieur. Voilà, donc je sélectionne mes points, hop là, avec B, hein, et je descends comme ceci, justement jusque là où va s'arrêter ma dague. Je vais un peu plus haut, simplement parce que j'imagine que la lame, elle est bloquée là-dedans. Et comme ça, dans notre rendu final, on n'aura peut-être pas, en effet, je vais juste déplacer comme ça, on voit la lame qui s'arrête net, on voit une ligne bizarre. Donc je monte un peu plus haut, je rentre vraiment dans l'objet. Voilà, je désélectionne. A, je fais B pour sélectionner mes points ici. Et je les rentre, voilà, comme j'avais dit. Je fixe mon point là-haut, hein, c'est là que je vise, comme si je continuais comme ceci. Hop. Donc A, B, je sélectionne mon point là, je vais directement le placer ici. Voilà. Alors, on va faire B, sélectionner la ligne du bas, E, là, A, B, A. Je sélectionne, alors là on va faire un peu d'imagination, donc juste m'arrêter ici, là où ça disparaît dans le sol, dans l'image, A, B. Voilà, alors on voit ici que je suis vachement décalé par rapport à ici. Ce n'est vraiment pas grave, c'est juste nous, on va travailler un peu notre cerveau, et on va juste imaginer par exemple avec la souris, voilà, que ça continue. Voilà, par exemple jusque là, que la pointe serait quelque part par ici. Je dis quelque part par ici parce que des fois on se crée un point de repère et puis finalement le visuel rend... On se rend compte qu'avec le visuel c'est pas ce qu'on avait prévu. Donc je sélectionne le point du bas, E, je descends, A, B, voilà. Finalement je crois que je suis descendu plus bas que je l'avais dit justement. Et voilà. Donc ici je monte un rien, comme ceci, vraiment rien. Quoique, je vais faire CTRL Z pour tourner en arrière, on va laisser comme ça pour le moment, c'est pas notre priorité la pointe pour le moment, enfin la lame. Alors maintenant on va faire CTRL R, ici, je place ma ligne, A, B,
et je fais la petite courbe. CTRL R, Hops, A, B. Je peux rajouter un intermédiaire, CTRL R, A, B. Là, il faut se dire, parce que j'en mets quand même quelques-uns, plus on en rajoute, plus si on doit faire des modifications, ça fera des points à modifier. Donc, il ne faut pas trop en abuser à notre premier, enfin, au début. Donc, ici, on va faire notre vue du haut, 7. Voilà. Ah. Et là, on voit chez moi que mon point, j'ai de la chance, il est déjà sur le même axe de symétrie que notre ancienne forme. On voit la ligne du centre là, que le point coïncide. Si c'est pas le cas, je vous invite à adapter. Sinon, si c'est comme moi, c'est bon, on va faire A, on va tout sélectionner, on va faire S, Y, et on va rentrer, voilà. En imaginant que pour l'instant, on va faire la partie la plus large de la lame, c'est-à-dire la partie qui sera en pointe là. Donc comme ça, moi j'imagine la moitié totale de ça. Le brevet de face. Voilà. Et on a presque fini en fait, hein, notre dague. On va rajouter les subdivisions après. Et juste petite vérification. J'appuie sur la face ici et je vois que il n'y a pas de face qui parasite notre miroir. Puis A ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je peux appuyer sur Z pour mieux voir. C'est notre pointe ici. Z. Je passe en mode sélection de points, ce sera plus facile pour moi. B là. Et je descends un petit peu finalement. C'est comme ça que je vais faire. Attention de ne pas exagérer parce que si vous exagérez, comment expliquer? Ouais, notre forme ne peut pas être trop déformée. Il faut dire que ça, de base c'est un cube. Il y a une face qui relie ces 4 points, donc s'il y a une des extrémités qui rentrent, enfin des points qui rentrent, ben, ça dépasse. Donc on se remet de face et on réajuste ça. Oui, voilà. Et voilà. Maintenant, on va donner du coupant à notre couteau.